Il y a un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est que la France, c'est un pays qui est magnifique, qui est magique, avec des paysages de fou. C'est peut-être même le plus beau pays du monde vu tout ce qu'on peut y retrouver sur un seul et même territoire. Mais il y a un autre truc sur lequel on est tous d'accord, c'est que c'est aussi un enfer administratif et un enfer fiscal pour n'importe qui commence à bien gagner sa vie et qui commence à monter plusieurs entreprises. Mais heureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tant que citoyen, vous allez payer votre impôt dans le pays dans lequel vous résidez et non dans le pays dans lequel vous avez votre nationalité. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir votre nationalité française, avoir un pays de résidence en Estonie, donc payer 0% d'impôt. Et tout ça légalement. Entre parenthèses, c'est bien normal puisque c'est dans ce pays en question que vous allez vivre, que vous allez dépenser votre argent, que vous allez faire tourner l'économie. Et donc, c'est normal que c'est dans ce pays-là que vous cotisez, que vous contribuez également. Et à partir du moment où on a compris ça et qu'on est entrepreneur sur Internet, ce qui veut dire qu'on peut travailler depuis où on veut, on se rend compte qu'il y a un petit pays à 2h30 de Paris en avion, avec 0% d'impôt sur les sociétés, qui offre une liberté de fou, sans objet social sur les entreprises, sans paperasse à faire, et avec, entre parenthèses, des femmes qui sont magnifiques. Je parle bien entendu de l'Estonie dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet de comment s'expatrier en Estonie en moins de 7 jours, parce que oui, c'est la solution la plus simple, la plus rapide, la plus efficace pour passer de je ne sais combien de pourcents d'impôt à 0 en moins de 7 jours, en moins d'une semaine. Je vais tout vous montrer en un quart d'heure. Et même si vous comptez pas vous expatrier dès demain, je vous invite à regarder ça parce que vous allez voir que vous pouvez apprendre beaucoup de choses en un petit quart d'heure. Je fais une rapide précision. L'Estonie, en termes de fiscalité, en perso, c'est une flat tax de 20% contre 30% en France. Et en société, c'est 0% d'impôt sur les bénéfices. Vous allez uniquement avoir cette flat tax de 20% sur les bénéfices redistribués, donc que vous allez vous verser à vous-même. Mais comme je l'ai dit, votre société, vous pouvez faire n'importe quoi avec, il n'y a pas d'objet social. Vous pouvez très bien vendre des slips, puis le lendemain, vous servir des bénéfices pour prendre des gros trades en crypto, puis ensuite balancer l'argent pour acheter de l'immobilier. Il n'y a aucun souci. C'est même votre comptable qui va vous encourager à le faire. Je précise également que cette vidéo ne va pas vous montrer comment ancrer votre résidence fiscale, comment faire pour vous assurer qu'il n'y ait pas de conflit de résidence fiscale. Je vais simplement vous montrer comment faire l'expatriation en elle-même. Et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire sur le Telegram, sur le Discord, comme vous voulez. Allez, je vous envoie le guide complet, mais avant ça, le sponsor. Et effectivement, mon cher Jean-Pierre, aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un service, non pas de robot trading, mais de copy trading. C'est-à-dire c'est comme un robot, sauf qu'on va recopier automatiquement les positions d'un trader. Alors, pourquoi on se retrouve sur Telegram? C'est parce que non seulement je vous lâche ici des dingueries, mais en plus, c'est parce que c'est ici que je vous ai mis le nouveau service en question qui s'appelle STD. Voici, vous avez ici la note sur Notion qui vous permet d'avoir tout le détail en ligne, incluant absolument toutes les informations qu'il y a à savoir. Donc STD pour Scalping Day Trading, donc c'est un trader qui va prendre entre 5 et 15 positions par jour et ça va les recopier automatiquement sur votre MT4. Donc vous allez retrouver les informations sur le broker qui est RoboForex, vous allez retrouver le MoluTrader, les résultats des derniers mois. Donc vous voyez que vu que c'est un trader, c'est assez variable, mais concrètement pour l'instant on est vraiment pas mal. On retrouve également le coût, il n'y a pas de licence à payer, par contre le trader va prendre 25% de votre performance, c'est-à-dire que s'il ne performe pas, vous n'avez rien à payer. Par contre, s'il perd, vous allez le payer 25% de votre performance. Et vous allez retrouver ici le tutoriel complet pour s'inscrire sur RoboForex et accéder au service de copy trading. Vous retrouvez également le MyFixBook avec toutes les informations qu'il y a à savoir et je vous affiche aussi mon MT4 avec mes gains personnels sur un compte où j'ai mis seulement 5000 $. Je vais vous montrer comment s'expat complètement en moins d'une semaine. Ça prend une semaine max pour s'expat en Estonie, à Tallinn. Je vais essayer de faire ça court pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais je vais essayer de mettre toutes les informations, comme ça vous aurez absolument tout en une seule vidéo. Bon là, step 1, l'étape numéro 1, forcément, c'est de se trouver un appartement. Donc pas de Airbnb, pas de location courte durée, il vous faut vraiment un foyer long terme, un foyer permanent. Donc ça se passe sur de la location longue durée. Et donc, il faut tout simplement aller sur le bon coin estonien immobilier. Et ce site-là, c'est City24. Je vais vous partager mon écran dès maintenant. Donc, city24.ee, vous l'avez ici. Et c'est sur ce site-là que je vous invite à rechercher votre appartement. Hop, on peut changer la langue ici pour mettre en anglais, ça va être bien plus simple. On va dans Rent. Pour l'area, donc la zone, le quartier, je vais juste cocher Tallinn. Pas besoin de mettre les quartiers. Niveau des fils, concrètement, on va mettre un appartement. Alors là, c'est vous qui allez décider. Mais concrètement, il faut savoir que vous avez vraiment tous les prix. Je vais vous afficher la map directement. Et vous voyez que vous avez énormément d'appartements. Il faut savoir qu'en général, les gens qui ont grosso modo mon âge, les Estoniens ici, vivent en banlieue de Tallinn, du côté de Mustamäe, du côté de Lasnamäe, dans des équivalents de cités. En France, c'est des énormes buildings, des énormes bâtiments, avec des loyers qui sont compris entre 200 et 500 €
€ par mois et on est à 10-15 minutes du centre-ville en voiture. Par contre, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de criminalité, hein. Ça fait très bizarre d'ailleurs, c'est des gros bâtiments, des gros blocs, des gros immeubles, mais bien entretenus, sans criminalité. Mais voilà, donc vous avez cette option-là forcément. Mais sinon concrètement, à Tallinn même, dès 500 €, vous pouvez avoir un appartement convenable. Là, on parle d'un bon T2, je pense. Donc voilà, pour vous donner une idée, moi quand je voulais m'installer au début à Tallinn, je partais sur un budget de 800 € par mois, afin d'avoir un bel appartement, un T2, T3, plutôt bien placé, mais convenable, on va dire. Bon, au final, c'est parti en couille. Je me retrouve dans un appartement avec une vue mer, et la vue mer étant très rare à Tallinn, comme vous le voyez. Parce que concrètement, il faut soit être sur Pirita, mais c'est assez loin de la ville, mine de rien, faut conduire 15 minutes, soit être ici sur Kalamaya. Il y a très peu de buildings en bord de mer. Il y en a quelques-uns ici aussi, mais c'est concrètement très rare, hein. Si vous cherchez Seaview sur City24, vous allez voir, ça se compte sur les doigts de la main le nombre d'appartements disponibles. Donc c'est pour ça que c'est parti en couille. Je me retrouve à payer 2300 hors charge pour cet appartement. Mais bon, ça me va très bien. Concrètement, vous avez vraiment tous les budgets. Je pense que vous pouvez monter jusqu'à 3500, 5000 € par mois si vous avez du budget pour avoir vraiment la totale. Au-dessus de 1500 €, c'est vraiment les appartements de qualité, les appartements haut de gamme. Mais tout le classique est entre 500 et 1500 €. Concernant les quartiers, je vais vous expliquer dès maintenant comment ça se passe. Donc vous avez ici Pirita, qui est un quartier relativement résidentiel, qui est assez loin, il faut forcément une voiture. Résidentiel assez riche, mine de rien. C'est aussi le cas si vous partez complètement de l'autre côté, proche de la mer par ici. Là on n'est plus sur des maisons, ici on est Pirita, on est plus sur des appartements. Tout le quartier nord ici, c'est le quartier un peu hipster de Tallinn, c'est-à-dire que les appartements sont de bonne qualité, c'est assez très bien entretenu, mais il y a une ambiance et tout, ambiance un peu industrielle, vieille, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, j'y vivrai pas, c'est là-bas que je vais acheter mon café. Mais voilà, pour information, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez le quartier de Kalamaya ici qui est très sympa, qui est un quartier qui est en train de se construire énormément. Il y a tout un quartier qui se construit juste en face là-bas, juste derrière la caméra en l'occurrence, c'est juste ici. Vous avez la vieille ville ici forcément. La vieille ville c'est très sympa, par contre vous aurez des appartements forcément plus anciens. Ça va aussi coûter assez cher, ça va être un peu plus compliqué d'accès en voiture. Ça va peut-être être un peu bruyant l'été, mais voilà, niveau emplacement, vous êtes au cœur de la ville, hein, tout simplement. Vous avez, si vous descendez ici, Moustamay, c'est un quartier plutôt moyen, c'est ok, je vous recommande pas forcément d'y aller. Ici, vous avez le quartier de Kadriorg, près de... c'est là où habite le président, je crois, par ici. Pour le coup, ici, c'est relativement sympa. Quand vous partez un peu plus au sud, ici, c'est là où vous avez encore une fois les barres d'immeubles, etc. Donc ici, je vous recommande pas trop. Par contre, ici, le quartier de Makri, c'est ici où je voulais aller à la base. C'est là où il doit y avoir le plus de Français. Si vous voulez, c'est le quartier des affaires. C'est là où vous avez toutes les grosses tours d'immeubles. C'est là où vous avez concrètement les deux hôtels qui montent assez haut. Vous avez la grosse tour d'habitation qui monte jusqu'au 30e étage, qui est à l'adresse Tornimae 7, qui doit être ici exactement. Voilà, c'est ici. Swiss Hotel, je reconnais, elle est juste à côté. Si on clique, vous voyez, c'est celle-là, là, je la reconnais très bien. Et vous avez en l'occurrence 5 appartements dans la tour prêts à être loués. Si vous voulez vivre dedans, son point négatif, c'est qu'elle commence à être un peu vieille, donc les salles de bain sont vraiment assez anciennes. Ah, et le dernier quartier qui est très sympa, que j'allais oublier, c'est le quartier qui est juste au-dessus du quartier des affaires. Ici, ça s'appelle Roterman. C'est franchement hyper sympa. Je viens de voir cet appartement ici qui est justement à louer. Et voilà, donc c'est clairement ce style-là, donc c'est plus résidentiel. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné votre appartement, il vous suffit de contacter le broker, vous l'appelez, vous lui laissez un message, typiquement Bill, pour avoir déjà visité un appartement avec lui, Bill il parle très bien anglais, donc il n'y a aucun souci. Vous demandez la visite et après, écoutez, c'est exactement comme en France, hein. Si un appartement vous plaît, vous le dites à la personne, vous le dites au broker et il va vous recontacter avec le contrat à signer, le contrat de location, le bail de location. Il faut savoir qu'il y a une certaine norme en Estonie, c'est-à-dire que vous allez systématiquement payer à votre arrivée le premier mois de loyer, plus un mois de caution, voire deux. Des fois, souvent dans les maisons d'ailleurs, vous allez avoir 2 mois de caution, plus un mois pour la commission du broker. Donc, il faut bien prévoir pour le premier mois 3 mois de loyer, grosso modo, à votre emménagement. Je me rappelle très bien et je vous le précise parce que moi, je me rappelle quand j'ai emménagé ici, j'ai lâché 7000 balles dès le premier jour. Donc, c'est vrai qu'on s'en souvient. Pour la question des charges, il y a quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais c'est vrai qu'ici, tout est inclus dans un pack qu'il faut demander pendant la visite d'ailleurs. Vous demandez combien sont les charges mensuelles. Ils vont vous sortir un papier avec toutes les charges mensuel, bon ça va être en estonien, vous allez rien comprendre, mais ce qui compte c'est le chiffre qui est en bas à droite forcément. Concrètement, tout est inclus. C'est le propriétaire qui a pris des contrats avec la compagnie de gaz, d'électricité, des ordures ménagères, et il vous le forward chaque mois et vous les payez en plus de votre loyer chaque mois. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je paye en hiver environ 300 € de charge et en été environ 150 €. Après forcément c'est beaucoup moins dans les appartements plus petits, mais là c'est parce qu'il y a quand même 100 mètres carrés, donc c'est normal que ça coûte un petit peu pour le coup. La seule chose qui n'est pas inclus souvent c'est internet, c'est normal, donc internet il faut prendre son propre contrat et pour le coup c'est très simple. Moi je suis passé par Telia, donc il y a aussi Elisa qui est très connue. Donc Telia c'est relativement simple.
Vous êtes sur internet, Telia Internet, et c'est ce site-là, typiquement. Hop, j'ai pas fait exprès de cliquer sur traduire. Bon, au moins on a le site qui est en français, qui a été traduit de l'estonien en français, c'est aussi bien comme ça. Et concrètement, ce qui est cool, c'est que vous pouvez ici entrer l'adresse de votre appartement et ils vont directement vous proposer le contrat avec la vitesse que vous voulez, parce que ici, vu que toute la ville est câblée en fibre optique, vous allez juste payer en fonction de la vitesse que vous voulez. Et concrètement, si vous voulez quelque chose comme 100 mégabits par seconde, ça va être concrètement du 30 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est relativement équivalent à la France et vous allez avoir une très bonne connexion. Moi, pour vous donner une idée, je paye pour 500 mégabits par seconde et ça me coûte quelque chose comme 50 € par mois. Donc c'est vraiment vous payez à la vitesse que vous voulez, et ça va de 50 mégabits par seconde jusqu'à 1 gigabit par seconde. Si votre appartement le permet, vérifiez bien sur le site de Telia avant de prendre votre appartement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal pour l'étape 1. Vous avez maintenant votre appartement, vous avez votre contrat de location. C'est la seule chose qui est importante pour pouvoir s'expatrier en Estonie. Il vous faut simplement votre contrat de location, votre passeport. Vous prenez ces deux documents-là et vous allez aller à la... Donc pour aller à la préfecture, vous allez à la préfecture de votre quartier. Donc je vais vous montrer sur Google Maps tout de suite, c'est très facile. Donc en anglais, ça s'appelle les District Administration. Et concrètement, je vais vous les montrer dès maintenant. Et voilà, concrètement, vous avez une préfecture par quartier, celle de Pirita, celle de Lasnamäe, celle de la... Alors, si vous êtes dans le centre, je pense que vous allez directement à la mairie. Celle de Mustamäe, celle de Nome et celle de Poja. Alors moi, c'est là à laquelle je suis allé, puisque j'habite à Kalamaya. Et celle-là s'occupe de tout ce coin-là, typiquement. Si vous n'êtes pas sûr à laquelle aller, allez-en à une. Ils vont vous rediriger si besoin. C'est pas très grave. Moi, je me souviens très clairement que je suis allé à celle-ci. Vous y allez, contrat de location et passeport en main. Et vous leur dites coucou. Frérot, je veux ma carte d'identité. Et ils vont vous donner un paplard de 2 pages à remplir. Sur ces 2 papiers de mémoire, ça va être des informations très simples. Hein. C'est nom, prénom, le numéro de votre passeport, votre ancienne adresse peut-être, votre date d'arrivée en Estonie. De toute façon, ça va être écrit en estonien, vous allez rien comprendre. La dame va vous dire quoi écrire tout simplement. Ça va être beaucoup plus simple de cette manière-là. Ensuite, vous leur donnez le papelard et ils vont vous dire quand vous allez pouvoir aller à la police pour faire la demande de carte d'identité. Typiquement, moi j'étais allé le vendredi à la préfecture, ils m'ont dit frérot, mardi prochain tu peux aller à la police, c'est bon, tu seras enregistré. Et puis voilà, donc le mardi, enfin le jour qu'ils vous disent en l'occurrence, vous allez à la police. Faut pas aller à n'importe quelle police, je vais vous montrer maintenant celle à laquelle il faut y aller. C'est la plus grosse, c'est celle-ci là, je me souviens c'est celle-là, Tamsaare. Voilà, c'est cette adresse-là, je me souviens très bien. C'est un gros bâtiment, c'est la police, c'est le bâtiment de police principal. Vous allez ici, le jour où ils vous disent, vous allez être enregistré donc dans le registre estonien. Il y aura une personne à l'accueil, vous allez lui dire je veux ma carte d'identité. Ils vont vous dire d'aller au truc automatique parce que oui, demander sa carte d'identité, ça se fait sur une machine, c'est super cool. Ça va être une sorte de photomaton, donc vous rentrez dedans, vous cliquez sur les boutons, vous mettez vos informations personnelles, la machine aussi va vous prendre en photo, ils vont aussi vous faire signer. Et après, de mémoire, vous prendrez un papier pour aller dans la liste d'attente et vous allez aller voir directement une personne, une policière, afin qu'elle vous enregistre aussi sur l'ordinateur. Et vous allez leur donner votre adresse email et ils vont vous dire quand est-ce que votre carte d'identité sera prête. Faut savoir que ça prend légalement, enfin le délai c'est 30 jours de mémoire. Mais moi, ils m'ont envoyé le mail, votre ID est prête 3 jours après. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, en moins d'une semaine, j'avais ma carte d'identité estonienne de prête et je suis allé la récupérer directement. Et puis voilà, écoutez, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez votre carte d'identité, vous pouvez la brancher à votre Mac, à votre PC, ce que vous voulez, avec un petit lecteur hein, que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin d'électronique. Le plus connu étant Euronics, vous achetez ça, vous branchez votre carte d'identité à votre PC, c'est assez stylé d'ailleurs à faire. Et après, vous pouvez vous connecter à n'importe quel site du gouvernement, vous pouvez vous connecter à n'importe quel site bancaire pour créer un compte. Moi personnellement, j'ai créé mes comptes à la banque LHV, qui est la banque la plus orientée digitale, on va dire. Ils ont une application mobile qui est très bien faite, leur site est très bien fait, c'est ce site-là, lhv.ee. On se met en anglais. Et après, vous pouvez ouvrir un compte, vous pouvez vous connecter, vous pouvez voter, vous pouvez ouvrir une société, vous pouvez tout faire. D'ailleurs, et ça sera a priori du coup l'étape 3 de l'expatriation, ça sera effectivement ouvrir votre société, si vous voulez ouvrir une société, ouvrir un compte bancaire. Je me rappelle que je suis allé le matin
chercher ma carte d'identité qui était prête. Ensuite, j'ai été créer ma société. Donc, ça se fait sur le site qui s'appelle ric.ee, qui est le site officiel de gestion de société. C'est ici. On se met en anglais. Vous vous loguez et vous pouvez créer une société. Ça se fait sur ce site-là. Ça prend 2 heures à tout casser. Ça coûte 192 €. Vous payez en ligne et après, votre société est prête. Ensuite, j'ai directement créé mon compte bancaire. Pour faire simple, en une matinée, j'avais fait toutes mes démarches administratives et j'avais aucun papier. Alors que pendant ce temps-là, ça prenait 4 semaines pour ouvrir une boîte en France et il y avait des dizaines de papiers. Ici, en une matinée, tout était fait. C'était assez incroyable. Voilà, dans tous les cas, l'Estonie, c'est connu, c'est un paradis administratif. Bon voilà, a priori, je pense que j'ai tout dit. Dans tous les cas, normalement, le but, c'est que cette vidéo ait répondu à toutes vos questions d'un point de vue en tant qu'expatrié français à Tallinn. Après, si vous avez des questions vraiment techniques, typiquement, si vous avez une question par rapport à la procédure, comment ouvrir un compte bancaire, bah, vous envoyez un mail à info@lhv.ee et ils vont vous répondre sous 2 jours. Si vous avez une question pour ouvrir, comment faire pour exactement bien ouvrir sa société, c'est votre comptable qui vous le dira. Hein, vous tapez Accountant Tallinn. À partir du moment où vous en prenez un qui parle anglais, il saura vous aider parce qu'a priori il est compétent, donc il n'y aura aucun souci pour vous aider là-dessus. Et puis sinon, si plus généralement vous avez une question, eh bien écoutez, vous avez les commentaires qui sont bien évidemment ouverts. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Moi, pour résumer clairement mon expatriation en Estonie, pour moi c'est une première expatriation. C'était clairement le plus simple à faire, c'est pour ça que je l'ai fait. Je pense que c'était dans ce pays, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais pas toute ma vie dans tous les cas, ça c'est sûr. C'est juste que pour une première expatriation simple, facile, rapide, c'est le top du top. Si vous aussi vous faites ce choix, bah écoutez, vous m'envoyez un message et on pourra se rencontrer avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses. C'est le but de cette chaîne YouTube, vous le savez, c'est toujours d'apporter un maximum de valeur, de choses qui ne sont pas forcément, dont les gens ne parlent pas forcément assez, je trouve, sur YouTube. C'est pour ça que je vais te demander une seule chose et tu le sais, c'est le like qui fait plaisir. Comme je te dis, sinon les commentaires sont ouverts. N'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent, tu le sais, investissement, entrepreneuriat, business, succès, tout ce que tu veux, c'est le sujet de cette chaîne YouTube. La cloche qui va avec. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.